Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire de la France aujourd'hui contre la Belgique. Victoire 1-0. But de Vertonghen contre son camp. Kolo Muani qui est monté, Kolo Muani qui a tiré, ballon contré sur Vertonghen et qui est allé au fond, synonyme de qualification des Bleus pour les quarts de finale. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce match-là? Avant le match, on se disait France-Belgique, on sait ce qu'il allait avoir, on connaît le contentieux qu'il y a entre ces équipes-là, notamment la défaite en 2018, la Belgique qui a complètement dominé la France, mais la France, comme à son habitude, arrive à tirer leur épingle du jeu. Il leur faut un coup franc, un corner, un penalty ou je ne sais quoi, un ballon contré ou j'ai l'impression même avec la main, ils vont la mettre de faux. Franchement, on dirait le Real Madrid, mais je dois dire quand même que le Real, c'est un peu mieux parce que t'as Toni Kroos, t'as Vinicius qui te régale de temps en temps. Le Real Madrid, ça fait un bloc bas, etc. Mais franchement, la France aujourd'hui, vous imaginez que les gars, ils vont aller en quart de finale alors que le seul but qu'ils ont marqué dans un match, le seul vrai but, disons, qu'ils ont marqué dans un match, c'est un penalty en cours de match contre la Pologne, penalty tiré par Kylian Mbappé. Premier match, ils jouent contre l'Autriche, centre de Mbappé, ballon contré, but. Deuxième match, ils n'arrivent pas à marquer. Certes, ils avaient des occasions, mais voilà, Griezmann a raté 2 occasions claires, là-dessus on va être d'accord. Mais ils n'arrivaient pas à marquer et ils ont encaissé un but. Un but qui, selon moi, c'était un but tout à fait normal, un but correct. Chance pour eux. Est-ce qu'on peut appeler ça de la chance? La chance, je sais pas. Donc, le but de Xavi Simons a été refusé. Troisième match, ils jouent contre la Pologne, match nul. 2 pénaltys dans le match. Lewandowski et Mbappé, ils ont marqué. Match nul. Ils ont terminé deuxième de leur groupe. Tout le monde savait, tout le monde disait, et moi-même aussi, la France, franchement, ce qu'ils sont en train de nous proposer, c'est absolument décevant. Mais comme je maintiens ma position, je vous l'ai dit, la France pour moi, on peut me parler de l'Allemagne, même si hier, l'Espagne, je commence à les classer un petit peu plus haut. Et contre l'Allemagne, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais pour moi, c'est une équipe qui a une valeur sûre pour aller loin dans cette compétition-là, c'est la France. La France, depuis ces dernières années en Europe, il n'y a pas de meilleure équipe que vainqueur de la Coupe du Monde, finaliste de la dernière Coupe du Monde. Certes, à la Coupe d'Europe, ils ont surfait éliminer, mais ça a été une surprise contre la Suisse. Donc voilà, la France, n'importe quelle façon, n'importe quel jour qu'il y a, ils vont arriver à faire quelque chose et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Alors, si on veut entrer directement dans le match, faut parler des 11 de départ des deux équipes parce que quand même la France est qualifiée, mais c'est juste que aujourd'hui pour un Belgique-France, je pense que nous tous on a été déçus en termes de contenu dans le jeu. Il n'y a pas vraiment eu grand chose. Oui, la France a dominé le match pour une fois. Ouais, ils ont dominé la Belgique. Mais de l'autre côté, j'ai envie de me poser une question, c'est que la formation belge là qu'ils nous ont proposée, c'est quoi cette formation-là? Je me suis dit, la Belgique, ils ont des joueurs pour aller faire du mal à la France. Mais le coach, il nous a sorti un 4-4-2. La première fois qu'il sort cette formation-là dans la compétition. Donc, 11 au départ de la France, c'est Maignan dans les buts. Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche, Upamecano, Saliba. Milieu de terrain, Kanté, Rabiot, Tchouaméni. En attaque, Griezmann, Thuram et Mbappé. Donc, pour le coup, le seul changement de Didier Deschamps aujourd'hui, pas de Dembélé sur le côté gauche. Donc, il fait un milieu à 3 qui possiblement était à 4. Sur le papier, Griezmann était censé être en numéro 10 pour jouer derrière Mbappé et Thuram. Mais sur le terrain, on a vu qu'il était quasiment un faux ailier. Il a été extrêmement important aujourd'hui pour venir aider Koundé dans le duel contre Doku. Alors, de l'autre côté, pour la Belgique, Castiles dans les buts, Castagne à droite, T à gauche, Vertonghen et Fayez en défense centrale,
Milieu de terrain, là où pour moi il y a le véritable problème, c'est Onana, De Bruyne, Yannick Carrasco et Doku. En attaque, Openda et Lukaku. Donc, inutile de vous dire que cette équipe-là, c'est déséquilibré et c'est pour cette raison-là qu'on a vu dès le début du match, ils ont accepté de donner le ballon à la France. Le problème dans ce 11 de départ-là, non seulement c'est un 11 de départ, c'est la première fois qu'il le met, donc tu peux pas venir jouer contre la France alors que tu as des joueurs qui sont sur le banc, tu as décidé de ne pas les mettre. Je parle évidemment de Tielemans. Tielemans qui avait marqué contre la Roumanie le premier but là. Il est titulaire depuis le début de la compétition. Oui, dans le premier match, Trossard avait joué dans la zone de Doku. Ensuite, tu l'as rectifié contre la Roumanie. Donc, moi, j'avais vu Luke Bacchio. Donc, tu as le choix. Soit tu mets Luke Bacchio, soit tu mets Trossard. Mais quand même, on sait que sur le côté gauche, il n'y a pas photo. C'est Doku qui va jouer. Ensuite, Carrasco. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, Carrasco? Dans quel rôle il était là? Est-ce que c'était dans l'idée de doubler ce côté-là où il y a Kylian Mbappé? Pour moi, ça a été un mauvais calcul. Kylian Mbappé, certes, ça reste le gars qui peut tout changer pour la France, mais est-ce que c'était nécessaire de mettre Yannick Carrasco alors que pour moi, c'est pas qu'il a fait un mauvais match, je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Faut pas oublier que Carrasco quand même, oui, il a 30 ans, mais il fait partie de la génération où il y avait des Eden Hazard, etc. Donc, je pense que il a jamais réussi à s'intégrer et même à l'Atlético, c'était plus dans un rôle d'ailier gauche qu'il était, le rôle où la place où joue Doku. Et en plus, il y a des alternatives sur le banc. Trossard ou un Luke Bacchio, c'est plus intéressant, c'est plus jeune, c'est plus rapide, c'est plus en forme en ce moment. Donc, ce que ça a donné, c'est que tu as un Kevin De Bruyne qui était beaucoup trop bas. Donc, quand tu as un Kevin De Bruyne qui est trop bas, inutile de vous dire que tu perds en lucidité, en efficacité devant. Tu peux pas vraiment poser problème à la France. Et surtout, est-ce que cette équipe belge-là est faite pour être capable de défendre? Si tu voulais venir avec un bloc défensif, fallait me ramener Witsel peut-être devant la défense, joue à 5 derrière, fais quelque chose. Mais quand tu joues comme ça, un 4-4-2 comme ça, tu as De Bruyne qui est très bas et il sert pas vraiment à grand chose parce que De Bruyne, avec tout le talent qu'il a, c'est pas un Kroos, c'est pas le même profil qui va te permettre dans la sortie de balle à faire quelque chose. De Bruyne, tu dois le mettre dans le dernier tiers, derrière les attaquants. Oui, à ce moment-là, il aura la liberté de revenir, faire le surnombre au milieu de terrain quand il le faut. Et surtout, il va pouvoir servir des gars comme Doku. Openda en attaque aujourd'hui, première titularisation, alors que je vous l'ai dit, il y avait des Luke Bacchio déjà. Dans quelle idée il a mis ce 11-là? Et on l'avait tout de suite vu quand il a décidé de faire entrer Mangala pour mettre Mangala à côté de Onana et libérer De Bruyne. On a vu que le jeu belge a complètement changé. Alors, je vous le disais, dans le match, la France a dominé, la France avait la possession. Ils ont pris 3 cartons jaunes très vite dans le match, ce qui aurait pu bousiller le match. D'ailleurs, même Rabiot, je pense qu'il est suspendu pour le prochain match contre le Portugal. C'est un coup dur pour la France parce que autant qu'on dit que cette équipe française-là ne nous plaît pas, mais quand même, les milieux de Deschamps, pour lui, il assure une sorte de stabilité dans son équipe que tu peux pas non plus bouger le bloc français quand il se met en place. Donc, Tchouaméni a été très intéressant dans ce match. Je pense que ça a été le gars le plus dangereux côté la France aujourd'hui. Il a tiré au moins 3 fois des ballons qui auraient pu aller au fond. On connaît les qualités de tir de Tchouaméni de loin. Il en a tenté. Koundé, encore une fois, qui confirme sa grande forme. Certes, je vous l'ai dit qu'il a été aidé de temps en temps par Griezmann, mais dans les duels contre Doku, qui est l'un des gars les plus compliqués, l'un des ailiers les plus compliqués à défendre en ce moment, de le voir être capable de le gérer comme ça, pour moi, ça confirme le travail qu'il a fait et il a d'ailleurs terminé homme du match.
Donc, Kylian Mbappé, encore une fois, qui a sorti un match quand même assez moyen. C'est que déjà, Mbappé sort d'une saison compliquée. Certes, il a marqué d'énormes buts. Est-ce qu'il a marqué 50 ou 40 buts cette saison-là? J'ai pas les stats. C'est une saison où c'était compliqué. Il ne savait pas s'il allait jouer avec le Paris Saint-Germain ou pas. Il rentre dans l'Euro, il s'est fait casser le nez, donc il n'a pas joué le deuxième match. Là, il est troisième match et aujourd'hui, il joue avec un masque et tu as l'impression que c'est compliqué pour lui. Donc, c'est pas un Mbappé qui est en grande forme en ce moment et c'est peut-être pour ça que la France a du mal parce que dans ce bloc-là, dans cette formation-là que met en place Didier Deschamps, c'est les individualités qui doivent faire la différence. Donc, si t'as pas un Mbappé qui est en excellente forme et en plus de ça, t'as un Griezmann dès le début de la compétition non plus qui n'arrive pas à retrouver ses marques. Certes, c'est un joueur différent. Lui, il est capable de faire des passes clés dans un match, mais le Griezmann, quand il décide d'élever un peu le niveau, on sait que cette sélection française-là peut être dangereuse, mais si à côté tu as Mbappé, ça fonctionne pas tant que ça. Il se crée des occasions, certes, mais on voit que la lucidité devant le but, c'est pas encore ça pour le moment. Tu as un Marcus Thuram qui est censé être un numéro 9, mais un numéro 9 qui reste pas vraiment en pointe. Et c'est compliqué aussi. Donc, les meilleurs joueurs de la France, c'est des N'Golo Kanté, c'est des Tchouaméni, c'est des Saliba, c'est des Koundé, Théo Hernandez aujourd'hui qui a été sauveur au moins sur une ou deux actions sur Yannick Carrasco qui est revenu récupérer le ballon. Donc, ça a donné lieu à ce genre de match-là, un match où les deux équipes se sont regardés dans les yeux. La France avait le ballon, mais c'était une domination pour moi assez stérile parce que j'ai pas senti qu'ils ont mis la Belgique si en danger que ça. La Belgique quand même qui a eu des occasions, hein. Ils ont eu des occasions. Je vous l'ai dit, quand De Bruyne est monté beaucoup plus haut, ils ont eu des occasions. De Bruyne aurait pu marquer, Lukaku a raté certaines occasions. Donc voilà, et tout s'en allait vers les prolongations, mais un tir contré et qui a surpris le gardien, le tir de Randal Kolo Muani et ses buts, et à ce moment-là, c'est terminé. Donc bravo à la France quand même, c'est leur jeu, ils arrivent à gagner comme ça, ils arrivent à te mettre des buts contre ton camp, ils arrivent à obtenir un penalty, ils se qualifient et maintenant ils vont affronter le Portugal en quart de finale. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match. Les Français, vous devez quand même être contents. J'ai quand même vu des tweets passer que voilà, il y a beaucoup de gens qui demandaient à avoir Barcola, à avoir Dembélé, mais Deschamps, lui, il s'en fout. Il veut rien savoir. Il a son équipe. Et jusqu'à présent, il arrive à se qualifier. Il est en quart de finale, comme Southgate hier, qui s'est qualifié. On dirait que c'est de la chance, on dirait que c'est de la régularité. Je dirais plus du côté des Southgate, on pourrait dire que c'est de la chance, alors que Deschamps, ça fait des années qu'il nous le fait. Rappelez-vous, en Coupe du Monde, dans un match, il n'a pas existé. Il te sort Dembélé, il te sort Griezmann, si je me rappelle bien. Il te montre Kolo Muani et je sais pas qui d'autre. Et au dernier moment, Mbappé a marqué 2 buts. Donc, alors qu'ils auraient même pu gagner cette finale de Coupe du Monde là. Donc, c'est la sélection française qu'on connaît. Et encore une fois, ils ont tapé la Belgique. Décidément, la Belgique n'y arrive pas. À chaque fois qu'il y a des matchs à élimination directe comme ça, ils se font tout le temps taper par la France. Que ça soit une belle équipe française ou pas, que ça soit une belle équipe belge ou pas, que ça soit la Belgique domine ou pas, ben au final, c'est la France qui gagne. Et j'imagine que ça doit être compliqué pour les Belges. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!